Il était une fois dans une petite ville africaine, dans une petite ville poussiéreuse nichée au cœur une savane où le soleil brûlait la terre ocre, vivaient Henri et Martine, un jeune couple africain, unis par un amour profond mais éprouvé par les aléas de la vie. Leur maison, une modeste bâtisse aux murs de banco fissurés par le temps, vibrait des rires joyeux de leur fils unique, Kofi, un garçon de 5 ans dont les yeux pétillants semblaient capturer l'éclat des étoiles. Chaque matin, Kofi courait pieds nus dans la cour, poursuivant des papillons multicolores sous le regard attendri de ses parents. Henri, fonctionnaire zélé mais sous-payé, passait ses journées à remplir des registres poussiéreux dans un bureau étouffant, tandis que Martine, étudiante à l'université, poursuivait son rêve de devenir médecin avec une détermination farouche. Elle passait ses nuits à réviser à la lueur d'une lampe à pétrole, son manuel de biologie usé ouvert sur la table en bois brut. Malgré leur amour et leur foi en un avenir meilleur, la précarité pesait lourdement sur leurs épaules. Les factures s'accumulaient comme des grains de sable dans un sablier et les fins de mois se transformaient en un exercice d'équilibre périlleux. Henri, épuisé par les longues heures de travail, voyait ses collègues vivre dans une opulence ostentatoire, montres en or scintillant au soleil, costumes impeccablement taillés et voitures rutilantes garées devant leur villa cossue. Lui, avec son salaire maigre, ne pouvait offrir à Martine et Kofi que des repas simples de riz et de sauce arachide, servis dans des assiettes ébréchées. Martine, bien que patiente, sentait parfois le poids de leurs rêves différés, mais elle cachait ses inquiétudes derrière un sourire lumineux, convaincue que leurs efforts finiraient par porter leurs fruits. Un soir, alors que le crépuscule drapait la ville d'un voile orangé, Sébastien, un collègue d'Henri, l'approcha avec un sourire énigmatique. Sébastien était l'incarnation du succès. Sa démarche assurée, son rire tonitruant et ses bijoux clinquants attiraient tous les regards. Il roulait littéralement sur l'or, et sa maison, ornée de sculptures modernes et de fontaines artificielles, semblait sortie d'un rêve. Intrigué par la curiosité persistante d'Henri, Sébastien lui fit une proposition qui allait changer le cours de leur vie. « Henri, mon ami, veux-tu connaître le secret de ma réussite ?» murmura-t-il, ses yeux brillants d'une lueur étrange. Il parla d'une secte secrète, une confrérie mystérieuse qui promettait richesse, pouvoir et succès à ceux qui étaient prêts à payer le prix. Ce n'est pas pour tout le monde, Henri. Mais toi, je vois en toi quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Henri, déchiré entre sa méfiance et son désespoir, sentit une lueur d'espoir s'allumer dans son cœur. La vision de Martine, libre de soucis financiers, et de Kofi, grandissant dans une maison confortable, avec des jouets et une éducation de qualité, le hantait. Était-ce là l'opportunité qu'il attendait? Malgré les mises en garde de sa conscience, il accepta l'invitation de Sébastien, poussé par l'image d'une vie meilleure pour sa famille. Le lendemain soir, sous un ciel sans lune, Sébastien guida Henri à travers les ruelles tortueuses de la ville où les ombres dansaient comme des spectres. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de fumée. Ils arrivèrent devant un vieux bâtiment délabré, dont les murs écaillés semblaient murmurer des secrets anciens. À l'intérieur, l'atmosphère était oppressante, saturée d'une énergie étrange. Des bougies vacillantes projetaient des ombres mouvantes sur des murs ornés de symboles ésotériques, gravés dans la pierre comme des cicatrices. Une odeur d'encens âcre emplissait l'espace et un bourdonnement sourd, comme un chant funèbre, résonnait dans la pénombre. Lors de la cérémonie d'initiation, les membres de la secte, vêtus de robes noires et masqués de visages sculptés dans un bois sombre, psalmodiaient des incantations dans une langue que Henri ne comprenait pas. Leur voix, grave et hypnotique, semblait vibrer dans ses os. Au centre de la pièce, un autel de pierre trônait, taché de marques inquiétantes. Puis vint le moment fatidique. On demanda à Henri de faire un sacrifice. Pas n'importe lequel. Le sacrifice ultime. Son propre fils, Kofi, devait être offert pour sceller le pacte avec les forces mystérieuses de la secte.
Les mots résonnèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Henri, les mains tremblantes, sentit son cœur se déchirer. Comment pouvait-il envisager une telle horreur? Mais les promesses de richesse, les regards insistants des membres masqués et elle, image D, une vie débarrassée de la misère, le poussèrent à elle, impensable. Dans un silence oppressant, brisé seulement par les sanglots étouffés d'Henri, Kofi fut amené au centre de la pièce. Les yeux innocents du petit garçon cherchaient ceux de son père, pleins de confiance et d'incompréhension. Henri, tenant un pilon en bois sculpté, sentit une vague de nausée l'envahir. Les incantations s'intensifièrent, et un vent glacé traversa la pièce, comme si les esprits eux-mêmes observaient. Dans un moment de faiblesse, aveuglé par sa soif de changement, Henri commit l'irréparable. Le cri déchirant de Kofi perça la nuit, suivi d'un silence si profond qu'il semblait engloutir le monde. Les membres de la secte murmurèrent des bénédictions sombres, et Henri sentit une force froide et étrangère envahir son corps, comme si une part de son âme s'était éteinte. Du jour au lendemain, la vie d'Henri et Martine fut transformée. L'argent coulait à flots comme une rivière intarissable. Henri reçut des promotions inattendues, et bientôt, le couple quitta leur maison de Banco pour une villa somptueuse avec des sols en marbre et des rideaux de soie. Il possédait des voitures de luxe, des vêtements de marque, et Martine put s'offrir les manuels médicaux dont elle avait toujours rêvé. Pourtant, sous cette façade d'abondance, quelque chose clochait. Henri, autrefois chaleureux et rieur, devint distant. Ses yeux, jadis pleins de vie, étaient désormais hantés par une ombre invisible. Martine, bien qu'heureuse de leur nouvelle prospérité, remarquait les silences pesants d'Henri, ses regards fuyants, ses nuits agitées par des cauchemars qu'il refusait d'expliquer. Chaque nuit, Henri était tourmenté par des visions cauchemardesques. Il voyait Kofi, couvert de sang, debout dans un coin sombre, ses petits doigts pointés vers lui, demandant d'une voix brisée « Pourquoi, papa? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les murmures de la maison, amplifiés par le vent nocturne, semblaient l'appeler par son nom. Les objets du quotidien, une chaise, une lampe, un miroir, prenaient des formes menaçantes dans l'obscurité. Henri évitait le regard de Martine, terrifié à l'idée qu'elle puisse lire la vérité dans ses yeux. Il s'enfermait dans son bureau, griffonnant frénétiquement dans un carnet, comme pour expier sa faute. Un soir, lors d'une fête somptueuse organisée dans leur nouvelle villa, Henri, ivre de vin coûteux et de remords, perdit tout contrôle. Sous les regards médusés des invités, il monta sur une table en acajou, imitant des danses désordonnées et chantant des chansons absurdes. Les rires gênés des convives se transformèrent en murmures inquiets lorsqu'il adressa à une lampe en cristal, la prenant pour Kofi. « Mon fils, je suis désolé », bredouilla-t-il, les larmes aux yeux, tandis que la foule reculait, mal à l'aise. Martine, mortifiée, comprit que quelque chose de grave rongeait son mari. Quelques mois plus tard, la vérité éclata comme une tempête. En rangeant le bureau d'Henri, Martine découvrit son journal, un carnet usé aux pages remplies d'une écriture fiévreuse. Les mots, écrits à l'encre noire, décrivaient la nuit du sacrifice avec un détail glaçant. Les incantations, le cri de Kofi, les promesses de richesse et les regrets qui consumaient Henri. Chaque phrase était un aveu de culpabilité, une plaie ouverte. Martine, bouleversée, sentit son monde s'effondrer. Elle confronta Henri, mais ses silences et ses larmes confirmèrent l'horreur. Incapable de pardonner un acte aussi monstrueux, elle rassembla ses affaires et quitta la villa, le cœur brisé, pour retourner chez ses parents. Là, entourée de l'amour de sa famille, elle trouva la force de reprendre ses études, déterminée à honorer la mémoire de Kofi en devenant médecin, comme elle l'avait toujours rêvé. Henri, désormais seul, tenta de combler le vide par une nouvelle vie. Il se remaria rapidement avec une femme séduite par sa richesse, mais son éclat extérieur masquait une âme en ruine. Les visions de Kofi s'intensifièrent, devenant insupportables.
Il le voyait dans chaque recoin de la maison, ses yeux pleins de larmes et de reproches. Dans des moments de délire, Henri parlait à des objets inanimés, convaincu qu'ils étaient des esprits ou des amis imaginaires. Un jour, les voisins le trouvèrent dans leur jardin, essayant de nourrir une statue de pierre avec du porridge, la prenant pour Kofi. Une autre fois, vêtu d'un peignoir élimé, il errait dans les rues, hurlant des excuses à des pigeons qu'il croyait être les membres de la secte. La folie s'empara de lui comme une tempête implacable. Henri perdit toute lucidité, errant dans la ville qui autrefois l'admirait. Les gens qui jadis enviaient sa réussite le regardaient désormais avec pitié et horreur. Finalement, il fut interné dans un asile où ses nuits étaient hantées par des hurlements de terreur. Dans sa chambre aux murs nus, il griffonnait des dessins grotesques de Kofi, criant et suppliant, utilisant ses ongles jusqu'à ce qu'ils saignent. Les mots qu'il écrivait, incohérents et désespérés, étaient un testament de sa chute. Cette histoire, sombre et tragique, porte une leçon intemporelle. La quête de richesse par des moyens immoraux mène inévitablement à la ruine. Les sacrifices inhumains, loin d'apporter la paix, laissent des cicatrices qui consument l'âme. La véritable richesse réside dans l'amour, la compassion et l'intégrité. Henri, en poursuivant un mirage de prospérité, perdit tout. Sa famille, sa santé mentale et finalement son humanité. Son histoire résonne comme un avertissement, un écho dans la savane, rappelant que certains prix sont trop lourds à payer. Si tu apprécies cette histoire, abonne-toi et laisse ton pays en commentaire pour soutenir notre chaîne.